Bonjour à tous et bonjour Amaya. Bonjour à tous et bonjour Daniel. Aujourd'hui Amaya, tu souhaitais aborder un sujet sur notre manière d'aborder l'ombre et la lumière et surtout de quelle manière est-ce que nous servons ou servir l'ombre ou la lumière. Voilà, le thème c'est ça, c'est servir l'ombre ou la lumière, parce que je me rends compte que de nos jours en fait, on est quand même envahi par l'ombre, par des forces obscures, voire sataniques, qui ont pris un peu le contrôle de l'humanité. Et donc on peut peut-être aussi se sentir impuissant face à tout ça, si on en a conscience, ou bien ne pas en avoir conscience du tout, auquel cas on va justement servir cette ombre de façon totalement dans l'ignorance la plus totale. Voilà, c'est pour ça que je trouve important aujourd'hui d'essayer d'éclairer tout ça avec ce que j'ai compris, avec ce que je peux ressentir aussi de ce qui se passe actuellement, avec la conscience que tout un chacun, on peut essayer de mettre dans ce monde actuel qui a grand besoin de lumière justement. Donc quand tu dis ombre et lumière, déjà peut-être définir ce qu'on peut entendre par qu'est-ce que l'ombre et qu'est-ce que la lumière. D'accord, donc on va dire que l'ombre, c'est tout ce qui divise. Voilà, je vais vraiment résumer comme ça. Donc ce qui divise, c'est aussi tout ce qui a trait, par exemple, au diable. Le diable, c'est celui qui divise. Et c'est aussi donc aux forces sataniques qui sont des forces qui sont anti-vie et anti-humain en fait. C'est vraiment sont vraiment des forces qui veulent annihiler la vraie nature et la vraie puissance de l'humain. Voilà l'humain est peut-être le vivant dans son règne global. Aussi, bien entendu, le vivant, ça va ensemble. Le vivant, de toute façon, n'importe comment, il continue à vivre de façon, je veux dire, instinctive, autonome, etc. Dire, on fait du mal à une forêt, il repousse. Par contre, on fait du mal à un être humain, il repousse pas si bien que ça, et c'est beaucoup plus complexe. Et c'est ça aussi que peut-être on va aborder un petit peu. C'est pas la première fois que je l'aborde. Qu'est-ce qui se passe avec la souffrance? Mais voilà, disons que l'ombre en général, c'est tout ce qui va empêcher l'amour aussi, on peut dire ça, tout ce qui va empêcher l'amour. Et donc la lumière, c'est tout à fait l'opposé, pour pas dire voilà, la lumière, ce sont ces forces d'amour qui unifient, qui sont des forces de vie, quoi. Voilà, c'est la force de vie dans toute sa puissance créative, qui est infinie, qui est magnifique et qui est pleine de diversité, de beauté, voilà ce qu'est la lumière, alors que parallèlement à ça, l'ombre justement va peut-être mettre en avant la laideur, la souffrance, les forces obscures, etc. Et qu'en est-il de ce qu'on va définir comme la fausse lumière que tu as déjà abordée sous d'autres vidéos? Cette lumière que on va croire servir ou véhiculer, et que si on observe, si on constate, il s'agit involontairement, pour la plupart du temps, d'une fausse lumière, donc aussi une part de cette ombre que tu vas définir un peu involutive. Ah mais bien sûr, de toute façon, l'ombre, elle a trouvé le truc justement pour que la lumière ne puisse pas prendre sa place. C'est de créer quelque chose qui lui ressemble, donc des formes de pensée qui lui ressemblent, comment expliquer ça, une forme de spiritualité où la personne elle croit qu'elle est vraiment dans le bon chemin, alors qu'en fait tout ça c'est du leurre, en fait c'est du faux, quoi, c'est du faux. Donc comme s'entend, la fausse lumière c'est du faux. J'invite les personnes à écouter une vidéo qu'on avait faite à l'époque sur ça, parce que c'est un sujet qui me paraît assez important. Et voilà, déjà ça c'est important. Donc ce que je voudrais dire aujourd'hui, c'est comment on va faire peut-être nous chaque jour, presque chaque instant, par rapport au choix qu'on va faire. Quand est-ce que je vais servir l'ombre et quand est-ce que je vais servir la lumière? En sachant aussi que l'ombre, c'est tout ce qui sert les intérêts égoïstes et personnels, par exemple. Le plaisir immédiat peut-être aussi. Et ça dépend, parce qu'on peut être dans la lumière et dans le plaisir, ça c'est pas le problème, hein. On n'est pas dans quelque chose de restrictif, mais c'est surtout
c'est prendre du plaisir aux dépens de la vie ou aux dépens des autres. Et là c'est l'ombre. Voilà. Après, prendre du plaisir parce que nous sommes des êtres qui aimons la joie, et ça c'est tout à fait honorable, bien sûr. Voilà. Et c'est aussi peut-être retrouver les vraies valeurs, parce que c'est vrai que là, ces derniers temps, de plus en plus, les valeurs sont totalement inversées. On mélange tout, on mélange le bien, le mal. Ça fait des années que tout ça s'est préparé, qu'on sert aux enfants des dessins animés qui sont violents, des jeux vidéo qui sont violents, qu'on banalise le meurtre, la torture, le viol. Tout ça, c'est des choses dont il faut prendre conscience. On donne un spectacle. Bon, dernièrement, il y a eu à Toulouse là cette ouverture de la porte des ténèbres. Alors sous couvert artistique, avec des millions d'euros qui ont été dépensés pour que ça soit Lilith qui se trimballe dans les rues de Toulouse avec le Minotaure qui soi-disant protège les Toulousains, alors que le Minotaure il mange les humains. Je vous invite aussi à regarder des vidéos là-dessus. Et vous verrez quand même qu'on vit dans un monde qui n'est pas clair du tout, d'autant plus que ça, je sais pas comment appeler ça, cette espèce d'opéra urbain là, a suivi quand même la cérémonie de clôture des Jeux Olympiques, qui était une infamie à elle toute seule. Là, pareil, je vous invite à aller regarder, pour ceux qui l'ont pas fait, ce qui s'est passé à ce moment-là. Voilà, donc tout ça, cette banalisation, ou quelque part, on va dire, on vénère Satan de façon ouverte, de façon voilà, sans plus aucune restriction, sans plus aucune honte. Je crois quand même qu'il est temps de se réveiller et qu'on arrête de se faire hypnotiser par tout ça, en banalisant tout ça, parce que rien n'est banal dans tout ça. Il faut savoir que ces spectacles sont des rituels, et que ces rituels influencent aussi en tout cas notre énergie, mais aussi notre inconscient, favorise aussi l'obscurantisme en fait, et du coup voilà, maintenant les valeurs ça n'existe plus, et c'est la porte ouverte à n'importe quoi, d'autant que cette ombre aussi elle nous manipule à tous les niveaux en fait, et de plus en plus. Voilà, c'est pour ça que cette vidéo maintenant c'est une audio. Daniel vous le dira, c'était un petit peu compliqué à faire, et chaque fois que je me rends compte que j'ai des choses à dire qui sont importantes, voire essentielles, nous avons des empêchements. Et là, c'est vrai que nous avons eu des empêchements, puisque c'est la deuxième fois qu'on essaye d'enregistrer. Plus même. Même peut-être plus. Enfin, voilà. Bon, ça, c'est encore autre chose. C'est anecdotique. Voilà, c'est anecdotique. Donc après, en fait, déjà, la première des choses, c'est prendre conscience, en fait, de tout ça qui nous entoure, ne pas le banaliser, pas dire « ah oui, mais c'est rien, nanana ». C'est au contraire essayer de voir que tout a de l'importance, chaque acte a de l'importance, chaque parole a de l'importance. À partir du moment où on met une énergie dans une action ou dans un spectacle, cette énergie elle agit, elle est pas neutre, bien sûr. Donc à partir du moment où on met des énergies qui nourrissent en fait des forces obscures, ces forces obscures vont grandir. Voilà. Et ça, c'est déjà très très important d'en prendre conscience. Et on va se dire, vu que maintenant c'est vraiment énorme, cette influence de l'ombre, qu'est-ce que chacun d'entre nous peut faire? Oui, c'est ça. C'est à l'échelle individuelle, ok, il y a la prise de conscience, mais après il y a l'action. C'est de quelle manière peut-être aussi observer ses propres valeurs personnelles et pouvoir les mettre en place. Mais la question derrière tout ça, c'est qu'est-ce que nous pouvons faire ou ne pas faire, c'est-à-dire le choix aussi de refuser de valider quelque chose. Alors déjà, ce qu'on peut faire, c'est ne pas, comme je dis, hurler avec les loups. C'est-à-dire que maintenant, nous sommes vraiment dans le monde où le mensonge est roi, la manipulation, tout ça, ça n'a aucune importance. On peut mentir, voler, manipuler, on peut faire tout ce qu'on veut. Ça va passer, voire on va être un petit peu adulé parce qu'on fait tout ça. Et je pense qu'une des premières choses qu'on peut faire, c'est déjà de se dire, moi ce que je fais, même si ça n'a pas d'importance, que je crois que ça n'a pas d'importance, moi je dis que ça a de l'importance. C'est-à-dire si j'arrête par exemple de mentir, si j'arrête de colporter des ragots, si j'arrête de répéter ce que par exemple les médias nous racontent
sachant que les médias sont totalement manipulés, payés par des gens qui ne travaillent pas au service de la lumière, ben déjà c'est une première chose. Déjà la première chose c'est d'avoir aussi le sens critique, de se dire bon, on me dit ça, on me raconte ça, comment je peux aller vérifier par moi-même, qu'est-ce que moi vraiment je pense, qu'est-ce que moi vraiment je ressens, parce que c'est comme si un petit peu on était sous hypnose, anesthésié, et qu'on oublie aussi notre propre sens des valeurs, puisqu'on nous a toutes les valeurs, ça fait quand même des années qu'elles sont mises à mal, qu'elles ont été détruites, que ce soit des valeurs familiales, que ce soit des valeurs à tous les niveaux. Là je parle de mensonges, de loyauté, voilà, je veux dire, maintenant tout ça n'a aucune importance. On peut faire le mal, ça n'a aucune importance. Ça passe dans le banal du quotidien, en fait. Voilà. Et je pense que c'est important en ces temps de retrouver chacun notre propre sens des valeurs, et de se dire, même si je suis auprès de 10 personnes qui mentent et qui adhèrent à quelque chose qui n'est pas clair, ben, même si je suis toute seule au milieu de 10, ben je reste alignée avec moi-même, et je reste alignée avec le meilleur de moi-même, c'est-à-dire avec mon âme, avec ma partie spirituelle, pour pouvoir me regarder dans la glace sans honte, quoi. Et c'est ça pour moi le réveil. Le réveil, c'est être conscient chaque jour de ce que je fais. C'est aussi être conscient de ce que je fais face à la souffrance qui nous entoure. Est-ce que je reste indifférente ou indifférent à la souffrance que je rencontre, que ce soit la souffrance animale, que ce soit la souffrance humaine, parce qu'on nous a appris ça, on nous a appris que les gens qui souffrent, les animaux qui souffrent, c'est pas important. À partir du moment où soi-même on va bien, c'est comme ça qu'on est programmé, conditionné, tout à fait, à accepter tout ça. Mais est-ce que en fait c'est acceptable pour notre âme? Je suis pas sûre. Et même si on peut avoir l'impression de marcher à contre-courant quand on reste un véritable humain, en fait, avec un cœur, ben je crois que plus que jamais c'est important de se lever, d'être debout au milieu de tout ça, et de retrouver les valeurs, et de briller chacun avec notre petite flamme personnelle, hein. Même si on se sent, comme je dis tout à l'heure, totalement impuissant, moi je pense que nous avons aussi la puissance de reconnaître notre propre valeur et nos propres choix. Je te remercie infiniment, Maya, parce que ce n'est pas un sujet évident à aborder. Tu essaies de le transmettre avec le plus de sincérité, comme régulièrement. Ouais. Et c'est là l'importance. Voilà, après si tu veux, je peux continuer, parce qu'il y a un autre aspect pareil que j'ai déjà abordé dans d'autres vidéos. C'est aussi être attentif à comment je suis, quel est mon rapport aux autres, quel est mon rapport au monde. Alors évidemment, tout un chacun, on va se persuader que tout ce qu'on fait, c'est bien, qu'on fait pour le mieux, et que même si on fait des petites entorses à notre morale personnelle, c'est pas grave, parce qu'on se donne toujours des raisons, etc. Voilà, il y a tout ça aussi qui est important. Ce que j'ai déjà expliqué, que je voudrais expliquer encore, c'est que la souffrance entraîne obligatoirement une ouverture à l'ombre. Pourquoi ? Parce que quand je suis en souffrance, je vais obligatoirement obéir à des programmes qui vont faire que, premièrement, ça va être de l'auto-sabotage, c'est-à-dire je vais me considérer, parce que je suis en souffrance ou parce qu'on m'a fait du mal, je vais me considérer comme quelqu'un de très diminué, voire comme un moins que rien, voire comme quelqu'un de pas respectable, etc. Donc déjà, il faut prendre conscience que dès qu'on est dans cet état-là, en fait, l'ombre a gagné. C'est-à-dire que l'ombre, elle nous a volé, en fait, elle nous a volé quelque chose d'essentiel, puisqu'elle nous fait croire que nous ne sommes rien. Donc ça, on a tout ça parce que ce sont des programmes qui ont été installés dans notre inconscient, notre subconscient depuis très longtemps, et c'est important de prendre conscience de ces programmes. Ensuite, il y a autre chose aussi par rapport à la souffrance, c'est que
quand on est en souffrance, on va réagir avec de la fermeture. Et dès qu'on réagit avec de la fermeture, l'amour ne circule plus. Alors je parle de l'amour, on va dire la relation se casse, quoi, en fait. C'est comme si à un moment ça fait on-off, quoi. On est en off avec les autres. Et le fait d'être en off avec les autres, même quand on est totalement pris par notre souffrance, c'est important de prendre conscience qu'à ce moment-là, on n'est pas neutre, on fait aussi obligatoirement du mal à l'autre, parce que quand on est en off, l'autre, ça va aller aussi lui réveiller des souffrances, de rejet, d'incompréhension, d'abandon, etc. Donc, dans cette histoire de servir l'ombre ou la lumière, servir la lumière aussi, ça veut dire faire, alors j'ai pas envie de dire le mot ménage, mais éclairer en fait, éclairer plutôt les parties de soi qui sont en souffrance et qui ont besoin d'être guéries. Parce que tant qu'on n'est pas guéri, on va être vecteur de souffrance. Bon, c'est pas la première, vecteur de souffrance pour l'autre. C'est pas la première fois que je le dis. Je vous invite aussi à regarder d'autres vidéos pour lesquelles je parle de ça, entre autres la vidéo sur les programmes de SAP. Mais en fait, c'est tout ça qui est super important. Et quand je vois, en fait, des gens qui sont pourtant des bonnes personnes, hein, parce que là, on ne parle pas de la perversion narcissique, mais peut-être on dira quelques mots après. En fait, quand je vois des gens qui sont pourtant des vrais humains, puisque pour moi il y a des vrais humains, mais il y a aussi des personnes qui sont vraiment pris, eux, par ces forces de l'ombre, on en parlera tout à l'heure, et qui sont en fait en conflit plus ou moins, ou en froid, ou en incompréhension. Ça aussi, ça fait partie de cette emprise de l'ombre qui sépare les êtres. Parce que pourquoi ça sépare les êtres, c'est toujours à cause de la souffrance. Voilà. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est si je suis dans une relation avec une personne qui se ferme, ben, de toute façon, voilà, ça va créer des incompréhensions, qui va créer la division. Voilà. Et qui c'est qui divise, on l'a dit au début, ce ne sont pas les forces de lumière. Ça, c'est très important. Et là, je parle simplement des vrais humains. Après, au milieu de tout ça, les forces de l'ombre, ils ont leur armée. Et l'armée de l'ombre, c'est la perversion narcissique. Donc tous ces pervers narcissiques qui sont des êtres qui sont investis par des forces qui vont les pousser justement à faire souffrir, à détruire tout ce qui représente l'amour véritable, tout ce qui représente la solidarité, tout ce qui représente les valeurs les plus belles. En fait, voilà, cette perversion narcissique, elle prend beaucoup de place au niveau de l'humanité, beaucoup de place au niveau politique, au niveau social, au niveau puis après au niveau individuel, au niveau amical, au niveau des couples, etc. Donc il y a tout ça en fait qui crée cette désunion avec les êtres humains les uns avec les autres. Et moi, la vision que j'ai, c'est qu'on se fait complètement manipuler comme ça par ces forces qui nous divisent, et on ne se rend même pas compte parce qu'on est dans notre propre histoire, coincé dans notre propre histoire. En fait, qu'on est conditionné comme ça pour se faire la guerre les uns et les autres. Et évidemment, chaque fois que je suis dans un état comme ça, je sers l'ombre. Donc ce que je suis en train de dire, c'est que c'est hyper important de prendre conscience de ça. Et que la seule façon de ne pas servir l'ombre, c'est quand même d'aller regarder en soi, en conscience, d'aller guérir ses blessures aussi, d'aller les reconnaître. C'est pas du tout facile. Mais en même temps, on va remarquer que, surtout en ce moment, la vie, en fait, à tout un chacun, elle nous les présente, nos blessures. Et elle nous les présente des fois de façon un peu violente, parce que je pense qu'on vit une époque où c'est super important justement de nettoyer, mais dans le sens de libérer, en fait, de libérer toutes les souffrances, toutes les mémoires, parce qu'on porte aussi les mémoires familiales, on porte aussi des mémoires de vie précédente, on porte aussi la mémoire du monde aussi, parce qu'on est vraiment tous reliés les uns aux autres de façon très...
on est tous pareils en fait, les humains, enfin les vrais humains. Parce que c'est vrai que je m'excuse, je fais une différence entre ce que j'appelle les vrais humains et ceux qui sont investis de cette perversion narcissique, qui sont peut-être des humains, mais qui ne sont plus tout seuls à l'intérieur d'eux, quoi, en fait. C'est-à-dire qu'à l'intérieur d'eux, en permanence ou temporairement, ils sont, comment dire, ils vont recevoir des entités néfastes qui vont aller détruire tout ce qu'ils peuvent autour d'eux, et surtout détruire ce qu'il y a de plus beau, quoi. Donc c'est sûr aussi que on peut dire que malgré tout, c'est une guerre entre l'ombre et la lumière. Vous allez me dire, ouais, mais la lumière, elle ne doit pas faire la guerre. Mais non, mais la lumière, elle éclaire. Voilà. Alors on va dire que c'est l'ombre qui fait la guerre, qui fait tout pour diviser. Et la lumière, la seule chose qu'elle peut faire, c'est éclairer. Donc, ce que je veux dire aujourd'hui, c'est que chacun d'entre nous, nous sommes capables d'éclairer. Déjà, nous éclairer, nous, le plus possible, avec patience, avec générosité pour nous-mêmes, avec compassion pour nous-mêmes, voilà, je sais que c'est pas du tout facile, mais en sachant que les douleurs les plus profondes que chacun d'entre nous peut avoir, on a des programmes qui font qu'on va tout faire aussi pour les cacher aux autres, pour faire croire que tout va bien, alors qu'en fait, ces douleurs comme ça qui sont tapies dans l'ombre, elles vont être, comment dire, des moteurs pour faire du mal, parce qu'à un moment, il va y avoir une réflexion, il va y avoir une circonstance qui va aller taper là-dedans, et boum, et là, le diable va sortir de sa boîte, c'est-à-dire le diable, c'est justement ces programmes qu'on a à l'intérieur et qui font que la souffrance, elle est investie de forces qui sont des forces de division et de... Voilà, je sais que des fois, il y a des personnes qui disent, alors les pervers narcissiques se servent beaucoup de ça, c'est-à-dire de dire, ah mais oui, mais le pauvre, il est malheureux, c'est pour ça qu'il agit comme ça. Bon, déjà, de toute façon, la souffrance n'est pas un passeport pour faire du mal à qui que ce soit, mais effectivement, ce qu'il y a de sûr, c'est que la souffrance peut faire en sorte qu'on fasse du mal aux autres. Mais je pense que justement, à partir du moment où on est conscient de ça, on peut chacun essayer de dire, ah ben, parce que j'ai été mal, peut-être qu'au moment où on est mal, c'est compliqué, mais après de dire, mais parce que j'ai été mal, j'ai dit peut-être une phrase ou un mot qui t'a blessé, parce que voilà, moi des fois quand je suis pas bien, j'ai tendance à dire des gros mots comme ça, et après, voilà, c'est après se dire, voilà, excuse-moi, je te demande pardon, parce que c'est pas contre toi que j'ai dit ça, c'était l'expression de quelque chose, et si les uns les autres, comme ça, on arrive aussi à être dans cette dynamique pour se guérir et se comprendre, on va y arriver. Mais c'est vrai que c'est quelque chose où tout le monde doit être mobilisé. Voilà, c'est pas quelque chose de. Sinon, alors si on n'est pas mobilisé, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on va continuer dans cette espèce de boucle de souffrance qui n'en finit pas, qui est toujours nourrie, qui est toujours transmise de génération en génération, et qui fait que toujours on va se plaindre, on va se penser victime, même si, et ne pas regarder que parce que je me pense victime, à un moment je fais du mal à l'autre, mais je vais dire non, mais parce que moi j'ai mal, l'autre je m'en fous, voilà, il y a tout ça, c'est assez pointu, comme je dis à chaque fois, cette histoire de mettre de la lumière dans notre vie, c'est comme un yoga quotidien en fait. Et donc c'est un yoga d'une part donc pour guérir les parties de nous blessées. Pour ça on peut prendre de l'aide, hein. Il y a beaucoup de personnes qui peuvent aider, des thérapeutes, voilà, il y a beaucoup de, comment dire, peut-être Daniel il dira un petit peu tout ce qui est possible de faire par rapport à ça. Et puis surtout voilà, d'être en conscience, quoi, le plus possible d'être en conscience. Oui, en effet, c'est d'être en conscience. Moi, je vais juste faire revenir un petit peu côté un peu rétroactif sur cette perception ombre-lumière versus guerre, conflit. La différence entre la guerre et le conflit aussi. C'est des fois savoir dire non ou pouvoir dire non à une situation inconfortable qui, si on regarde de l'extérieur, peut être toxique pour soi ou pour l'environnement, ce qu'on va appeler ombre. C'est aussi savoir dire non, c'est aussi poser la non-validation de l'information, c'est refuser de partager
un choix collectif, une élection, une opinion qui soit collective. Si on n'est pas en accord avec, on a le droit de le refuser déjà pour soi. Ça ne veut pas dire qu'on va changer les choses. Ça veut dire que déjà pour soi, on va se positionner en disant non, je ne suis pas en accord avec telle décision collective ou telle décision unilatérale qui est répercuter sur le collectif, on le voit un petit peu beaucoup aujourd'hui. Ce n'est pas du conflit, ce n'est pas être en guerre, ce n'est pas rentrer en rébellion, c'est juste se positionner, même si c'est très difficile. Je suis pas là je ne suis pas là en train de dire que c'est facile, ça serait tellement simple si tout était facile et sans souci. C'est garder à l'esprit que ce que certains peuvent nommer conflit est peut-être juste une prise de position de soi, de choisir ses valeurs et ce qui est pour soi porteur du collectif, du vivant, plutôt que de valider inconsciemment quelque chose d'involutif et de destructeur du vivant. C'était juste une double parenthèse. Non, mais c'est très intéressant ce que tu dis, mais c'est d'autant plus compliqué que maintenant on est quand même dans une espèce de pensée unique qui fait que, par exemple, les personnes qui ont refusé de faire ces injections-là pour le Covid, enfin contre, ont quand même été vraiment maltraités, à tous les niveaux. Il y en a certains qui ont perdu leur travail, il y en a certains aussi qui se sont fait traiter d'anti-vax ou d'anti-machin. Non, enfin après, comme tu dis, chacun peut se positionner en disant non, ça je le sens pas, parce que c'est expérimental en plus, je le sens pas. Et c'est vrai qu'on vit quand même une époque où dès qu'on n'est pas d'accord avec la pensée unique, là on en vient là, cette pensée unique, on se fait tout le temps soit mettre dans des cases tout à fait réductrices, c'est-à-dire si je me pose des questions, je suis complotiste, si j'ai pas voulu me faire injecter, je suis anti-vax. Donc on met tout le temps les gens dans des cases, et c'est vrai que chaque être humain, en tant qu'être humain, on préfère aussi être avec le groupe, on préfère se sentir en sécurité les uns avec les autres, on préfère penser qu'on est gouverné par des gens qui veulent vraiment nous protéger. Mais tout ça, il faut quand même le regarder, et il faut quand même se poser des questions, de savoir, c'est vraiment ça, ou c'est pas vraiment ça. Je vais pas dire mes opinions, mais tout le monde a compris. Mais après, se positionner et dire non, comme tu dis, Daniel, ça fait partie aussi de cette histoire de servir l'ombre et servir la lumière, parce que parfois, justement, quand on adhère à quelque chose, à une idéologie ou à des injonctions qui vont contre notre propre âme, contre la volonté de notre âme, quelque part, oui, là, je sers l'ombre quand je sers le reste. Et ça, c'est vrai que ça demande du courage. Et pendant que tu parles, c'est vrai que l'image que j'ai, c'est un peu... on vit une époque où on est un peu dans un bateau au milieu de la tempête, dans un océan où ça devient de plus en plus sombre, où il y a des éclairs, où c'est vraiment la tempête. Et il faut tenir le gouvernail et se dire aussi que ok, il y a l'ombre, mais ok, il y a des forces de lumière qui sont là. Et ces forces de lumière, à partir du moment où on va aller vers elles, on va les servir, elles vont aussi amener de la protection, elles vont aussi amener de la force, elles vont aussi amener de la confiance, et elles vont nous aider, en fait, sur ce chemin. Et c'est vrai qu'à partir du moment, par exemple, où je décide d'aller regarder, justement, mes parties blessées, même c'est pas une histoire d'argent, on peut ne pas avoir d'argent, et puis on va quand même avoir des opportunités pour faire un soin ou pour rencontrer une personne, pour avoir des informations. Et quand on est attentif à tout ça, quand on est sur ce chemin, on se rend compte que vraiment il y a des lumières qui sont posées comme ça, et qu'à un moment où on voit plus rien, hop, il y a une autre lumière qui s'allume et qui nous accompagne sur ce chemin. Voilà, ça c'est certain. Et c'est pour ça que j'encourage tout le monde à prendre ce chemin de lumière, et surtout à être en conscience, par rapport à tout ce qu'on vient de dire. Et j'irais peut-être ajouter
une observation, c'est peut-être une observation de langage, chacun le prend comme il le souhaite. C'est gardons à l'esprit à quoi est-ce que je souhaite me consacrer. Est-ce que je souhaite servir, auquel cas même quand je suis dans la servitude, finalement je suis dans la hiérarchie quelque part, ou est-ce que je souhaite consacrer mon énergie à une énergie de lumière et d'amour et de partage et d'équité, ou est-ce que je souhaite consacrer, c'est au libre arbitre de chacun, avec pleine conscience, mon énergie à telle situation, telle valeur ou telle situation involutive. C'est important, c'est prendre le temps de la réflexion, et comme tu disais tout à l'heure, c'est au quotidien finalement de se poser cette question-là, à quoi est-ce que je souhaite consacrer mon énergie en tant qu'être humain incarné. Écoute, merci Daniel pour ce que tu dis. Du coup, on pourrait intituler peut-être cette vidéo « Servir l'ombre », parce que quand on est avec l'ombre, on est toujours esclave de l'ombre, ça c'est sûr, ou se consacrer à la lumière. Voilà. Peut-être on peut changer le titre du coup, ou peut-être on va le faire d'ailleurs. Peut-être on va le faire grâce à toi, parce que c'est vrai que c'est... D'ailleurs, j'avais beaucoup hésité par rapport à ce titre au départ, parce que je me disais, il y a un truc qui ne va pas, de dire servir l'ombre ou servir la lumière. Tu as raison que servir, derrière ça, il y a cette histoire, voilà, un peu d'esclavage, de servitude, alors que la lumière, oui, c'est plus un accomplissement, voilà. Quoi. C'est plus... on décide d'orienter son énergie consciemment vers une valeur d'amour, de partage, d'équité, de vivant, une valeur de vivant, tout simplement. Tout à fait, voilà. Donc du coup, on va changer le titre de la vidéo. Merci beaucoup. Voilà, bon, en tout cas, je pense qu'on a fait un peu le tour pour aujourd'hui. Je te remercie encore une fois, Maya. Toujours des éclaircissements qui viennent du cœur, qui ne sont pas calculés, qui ne sont pas précalculés. L'idée de ces podcasts, là, tels quels, sont avant tout pour permettre à tout un chacun de réfléchir. Il n'y a aucune vérité absolue, chacun a sa vérité. Ce qui est important, c'est est-ce que vous êtes prêt à réfléchir pour vous-même ? Oui, faire agir, à être surtout, voilà, à être, l'histoire c'est être, et en sachant que nous ne sommes jamais neutres, voilà, qu'on soit pour quelque chose, contre quelque chose, qu'on soit neutre, qu'on serve l'ombre, ou je sais plus le mot que tu as dit, qu'on se consacre à la lumière. Voilà, tout ça c'est important, et c'est tout ça qui crée notre univers, puisque tout est énergie, et que l'énergie que je déploie chaque jour, chaque minute, en fait, contribue à ce qu'est ce monde aujourd'hui. Merci infiniment. Merci Daniel. Merci à tous de votre attention. Voilà, merci pour votre écoute et à bientôt. À très vite, au revoir.